Lecture audio du conte Il y a de la différence de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. C'était au mois de mai. Le vent était encore froid. Mais le printemps était venu, disaient arbres et arbustes, champs et prés. Les fleurs fourmillaient partout, et jusque dans les haies vivantes, où le printemps plaidait lui-même sa cause. Il la plaidait avec un petit pommier qui se composait d'une seule branche superbe, toute en fleurs, surchargée de jolis boutons roses qui étaient sur le point de s'ouvrir. Elle savait bien qu'elle était belle, car on a ça dans la feuille comme on l'a dans le sang. Aussi le pommier ne fut-il pas surpris lorsque le riche équipage s'arrêta devant lui sur la route, et la jeune comtesse affirma que cette branche était ce que l'on pouvait voir de plus charmant, et qu'elle était le printemps lui-même dans sa manifestation la plus exquise. La branche fut cassée. La comtesse la tint dans sa petite main et lui ménagea l'ombre de son ombrelle de soie. Et la voiture alla au château, où il y avait de hautes salles et des chambres élégantes. Des rideaux blancs s'agitaient aux fenêtres ouvertes, et il y avait de jolies fleurs dans des vases transparents ou brillants. C'est dans l'un de ces vases, qui semblait avoir été taillé dans de la neige fraîchement tombée, que fut placée la branche de pommier, parmi des claires branches de hêtre. C'était un plaisir de voir ça. Et la branche fut très fière, et c'était tout à fait humain. Beaucoup de gens parcoururent les salles, et selon leur importance, ils leur permirent d'exprimer leur admiration. Quelques-uns ne disaient rien, et quelques-uns en disaient trop. Et la branche de pommier comprit qu'il y avait de la différence entre les gens comme entre les plantes. Les uns sont pour l'ornement, d'autres servent à la subsistance. Il en est aussi dont on ne peut pas du tout se passer, se disait la branche de pommier. Et comme elle était précisément placée à la fenêtre ouverte, d'où elle pouvait voir tant le jardin d'en bas que les champs au loin, elle ne manquait pas de fleurs et de plantes à contempler, sur lesquelles elle pouvait méditer. Il y en avait de riches et de pauvres, quelques-unes par trop pauvres. Malheureuse plante dédaignée, disait la branche de pommier, il y a certes de la différence. Et comme elles doivent se sentir déprimées si elles peuvent éprouver les mêmes sentiments que moi et mes égales. Certes, il y a de la différence, mais il en faut, sans quoi nous serions tous pareils. Et la branche de pommier regardait surtout, avec une sorte de pitié, une espèce de fleur qui abondait dans les champs et les forêts. Personne n'en faisait de bouquets, elles étaient trop ordinaires. On pouvait en trouver même entre les pavés. Elles poussaient comme les pires mauvaises herbes, et portaient le vilain nom de potalet du diable. Pauvre plante méprisée, disait la branche de pommier, tu n'y peux rien si tu es ce que tu es, si tu es si commune et si tu as reçu ce vilain nom. Mais il en est des plantes comme des gens, il y a de la différence. De la différence, dit le rayon de soleil. Et il donna un baiser à la branche de pommier en fleurs, mais baisa aussi les jaunes posalets dans les champs. Tous les frères du rayon du soleil les baisèrent, ces fleurs pauvres comme les riches. La branche de pommier n'avait jamais réfléchi à la charité infinie de notre Seigneur envers tout ce qui vit et s'agite. Elle n'avait jamais réfléchi à tout le beau et le bon que l'on peut conserver, mais non oublier. Et cela aussi est bien humain. Le rayon de soleil, les rayons lumineux, comprenaient mieux. Tu ne vois pas loin, tu ne vois pas clair. Où est cette plante méprisée que tu plains tant? Les posalets du diable, dit la branche de pommier. Jamais on n'en fait de bouquets, on les foule aux pieds, il y en a trop, et lorsqu'ils montent sans graines, ça vole par les chemins comme du coton haché menu, et ça s'attache aux vêtements, c'est de la mauvaise herbe. Mais il faut bien qu'il y en ait, je suis vraiment bien contente de n'être pas ces plantes-là. Et dans le champ arriva toute une troupe d'enfants. Le plus petit était si bébé qu'il était porté par les autres. Et lorsqu'il fut déposé dans l'herbe parmi les fleurs jaunes, il rit de joie bien haut, frétilla de ses petites jambes, se roula par terre, ne cueillit que les fleurs jaunes et les baisa dans la candeur de son âme. Les enfants un peu plus grands enlevèrent la fleur de sa tige creuse, qu'ils courbèrent pour la refermer sur elle-même. Cela devint autant de chaînons d'une longue chaîne. On en avait au cou,
à l'épaule, autour de la taille, sur la poitrine et sur la tête. Ce fut toute une parure de chêne verte. Et les plus grands enfants prenaient avec précaution la plante défleurie. La tige qui portait la graine en forme de boule de flocon, cette fleur aérienne de coton léger, qui est tout un petit chef-d'œuvre fait de plumes, de flocons et de duvets si élégants. Ils tenaient la tige devant leur bouche pour la découronner d'un seul souffle. Celui qui réussissait aurait un costume neuf avant la fin de l'année, avait dit grand-mère. La fleur dédaignée fut ce jour-là un vrai prophète. Vois-tu, dit le rayon de soleil, vois-tu sa beauté, vois-tu sa puissance? Oui, pour les enfants, dit la branche de pommier. Et une vieille femme arriva dans le champ, et avec son couteau épointé sans manche, gratta autour de la racine de la fleur et l'arracha. Elle voulait se faire du café avec quelques racines et porter les autres au pharmacien comme remède. La beauté a tout de même une autre valeur, dit la branche de pommier. Seuls les élus parviennent au royaume du beau. Il y a de la différence entre les plantes comme il y a de la différence entre les gens. Et le rayon de soleil parla de la bonté infinie de Dieu dans tout ce qui est créé et pour tout ce qui est vivant et de son éternelle justice. Oui, c'est votre avis, dit la branche de pommier. Des gens entrèrent dans la pièce, et la jeune comtesse arriva, qui avait si joliment placé la branche de pommier dans le vase transparent rayonnant de soleil. Et elle apportait une fleur, ou quelque autre objet caché par 3 ou 4 grandes feuilles, qu'elle tenait enroulées autour comme un cornet, afin qu'aucun coup de vent ni aucun souffle d'air ne pût l'abîmer. Jamais l'élégante branche de pommier n'avait été traitée avec tant de précaution. Les grandes feuilles furent écartées tout doucement, et l'on vit la boule de graines floconneuses du jeune potalet du diable, si méprisé. C'était ce que la jeune comtesse avait cueilli avec tant de soin, porté avec tant de prudence, afin que ne se détachât aucune des légères plumes ou flèches qui en composent la figure nébuleuse et qui s'envolent si facilement. La comtesse tenait la boule intacte, et on admirait la belle forme, la clarté aérienne, l'assemblage singulier, et toute la beauté que balaye le vent. Voyez, disait-elle, comme notre Seigneur l'a faite admirable. Je veux la peindre avec la branche de pommier. Celle-ci est une merveille aux yeux de tout le monde. Mais la pauvre fleur a reçu tout autant que notre Seigneur, d'une autre façon. Elles sont bien différentes, et toutes deux, pourtant, sont enfants du royaume de la beauté. Et le rayon de soleil baisa la pauvre fleur, et il baisa la branche de pommier en fleur, dont les pétales semblèrent rougir. Fin de la lecture du conte. Il y a de la différence. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.